As-tu déjà eu l'impression d'être très bien préparé pour un examen, mais que tu as tout simplement paniqué, gelé ou manqué de temps durant l'examen, obtenant ainsi un résultat inférieur à celui attendu? Si tu as répondu oui à cette question, sache que tu n'es pas seul. En réalité, se familiariser avec le contenu de ton examen n'est que la première étape vers la réussite. Bonjour et bienvenue à la première vidéo dans notre série sur la gestion du stress scolaire. Je m'appelle Virginie et je suis une étudiante mentor du Centre de mentorat de la Faculté des sciences. Dans cette vidéo, nous aborderons les avantages qu'il y a à imiter les conditions d'un examen ainsi que comment s'y prendre. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer tes résultats le jour de l'examen. Par exemple, les limites de temps, l'environnement prévu et l'accès aux ressources. Imiter les conditions d'examen peut atténuer le stress, la panique et le sentiment d'accablement causé par l'incertitude des conditions d'examen. Passons en revue les étapes pour reproduire l'environnement de ton examen. Étape 1. Trouve ou crée un test pratique. Si ton professeur ne fournit pas d'exemples de questions, inscris-toi au groupe d'études proposé par le Centre de mentorat pour obtenir des examens pratiques créés par nos mentors étudiants. Ces étudiants auront déjà pris le cours en question et seront déjà en mesure de prédire le style de questionnement. Étape 2. Élimine toute distraction de ton espace de travail. Si ton évaluation est à livre fermé, cache toutes tes notes. Si l'évaluation est à livre ouvert, garde que les notes que tu utilises le jour de l'examen. Par exemple, au lieu d'utiliser un gros paquet de notes, je fais un aide-mémoire condensé qui me permet d'accéder facilement aux questions et aux points importants en cas de besoin. Étape 3. Planifie la rédaction de ton test pratique. L'utilisation de chronomètre à rebours te permettra à déterminer le temps que tu consacres pour chaque question. Si tu as l'impression que tu passes plus de temps sur une question basée sur une certaine matière, il se peut que tu n'as pas encore maîtrisé cette partie de la matière. Ceci te donne un but plus spécifique lorsque tu reviens à ton étude. Étape 4. Sers-toi des mêmes matériaux que prévu le jour de l'examen. Utilise la même calculatrice et le même type de matériel d'écriture. Si tu passes l'évaluation virtuellement, écris tes réponses en utilisant le même outil que celui que tu prévois utiliser pour le test réel. Une fois que tu as terminé ces étapes, tu pourras réfléchir à ce qui a fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné. En répétant ce processus, tu seras lentement immunisé contre les éléments stressants d'une évaluation, ce qui améliorera ta performance le jour du test. Si tu trouves que certains éléments nécessitent plus de travail que d'autres, comme l'élimination de distractions, pratiquez-le aussi souvent que possible. N'oublie pas que lorsque tu te sens mieux, tu réussiras plus. À bientôt!